Je suis d'accord avec toi, ça peut paraître excessif. Dans ce carton, il se trouve 46 spots. Le moment où tu appuies sur l'interrupteur, c'est vraiment mon moment préféré dans une rénovation. Le pygmée bien ancré dans le système de consommation, ça c'est un commentaire que j'ai eu récemment. Je commence à avoir les écologistes qui arrivent, les écologistes radicaux. La dernière scène a été réalisée par des professionnels à ne surtout pas reproduire chez soi. Je préfère préciser au cas où. 25 ans de cirque Zavata à mon actif. Donc voilà. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore un peu malade donc veuillez m'excuser si je parle encore un peu du nez. Aujourd'hui est un nouveau jour, je fais abstraction de la semaine dernière où ça s'est plutôt mal passé. Mais c'est important de montrer la réalité aux gens qui veulent se lancer sur un projet de rénovation. Généralement sur YouTube tu vois pas mal de projets où ça te paraît merveilleux de rénover, que c'est une aventure incroyable. Oui, c'est incroyable, mais il y a des moments très compliqués. Et si toi, tu souhaites te lancer dans un tel projet, il faut que tu aies tous les éléments pour prendre ta décision et que tu aies bien conscience que ça ne va pas être tous les jours la fête du slip. Je suis quand même content de ce mur TV parce que dans l'épisode précédent j'ai pas donné mon ressenti, j'en avais vraiment plein le cul, mais là il y a un peu de soleil dehors, ça fait plaisir, c'est assez rare en décembre. Après je fais partie des personnes qui novembre-décembre ont un peu le cafard, une baisse de morale à cause du temps, ça a un impact, j'ai besoin du soleil dans ma vie. Et cette semaine j'ai pas tellement envie de faire du placo parce que ça fait pas mal de temps que je fais du rail, du montant, du placo, du montant, du rail, du placo. Je vais en faire un peu dans cette vidéo, histoire de terminer cette partie-là de la pièce de vie. Comme ça, le placo sera terminé dans le séjour. Et après, je vais mettre la lumière dans cette pièce. Parce que vu que les journées sont plus courtes, il fait nuit plus tôt. Et ça commence à devenir compliqué au niveau éclairage. Et puis pour toi, public, pour que tu aies une bonne qualité d'image, on va installer des spots. Je vais les laisser pendre, je pense. Parce que je vais pas m'emmerder à les mettre pour après, quand je vais attaquer de faire l'enduit, les retirer. C'est juste histoire d'avoir la lumière et surtout de voir, très important avant d'attaquer, de faire les bandes à joints, si je me suis pas planté au niveau du câblage. Parce que moi, je suis pas un électricien et l'électricité, c'est pas mon point fort, tu vois. Quand tu dois poser une deuxième plaque de placo sur une plaque déjà en place et que tu as déjà une boîte d'encastrement, donc tu dois faire ce trou aligné avec celui qui est déjà présent. Pas besoin de se prendre la tête à prendre des cotes de partout pour essayer de faire ton trou exactement au même endroit. Tu as juste besoin d'avoir une troisième main et un laser. Là, je viens de mettre mon laser en place sur la troisième main. Ma croix de laser est bien au centre de ma boîte d'encastrement. Donc, j'ai juste à présenter ma plaque, faire mon trait avec mon crayon sur la plaque, la retirer, percer. Et normalement, je devrais être pas trop mal.
Les amis, nous sommes le lendemain. Il vient de m'arriver un truc de malade ce matin. Donc il faut que je vous raconte. Je vais raconter un peu ma vie là, mais je trouve que ça en vaut la peine. Ce matin, je me lève comme tous les matins, hein, je me fais un café et comme tu sais, je suis malade en ce moment, donc je me mouche assez souvent. Et là, je me mouche. Sauf que là, il se passe que en me mouchant, je sens un truc qui pète au niveau interne, tu vois, fusible ou je sais pas, dans l'oreille. Et là, d'un coup, l'image se met à tourner. Mais à tourner, pas comme quand t'es bourré, tu vois. Tourner plutôt comme quand t'es à Walibi dans le Grand 8. C'est-à-dire que l'image entière tourne à 360 degrés verticalement. Et là, je comprends pas trop ce qui se passe. Du coup, j'arrive plus trop à tenir debout, tu vois, parce que je sais plus où est le haut, le bas. J'arrive à m'asseoir, j'essaie de me concentrer pour arrêter ça, sauf que ça fait déjà 3 minutes que ça tourne et ça veut pas s'arrêter et j'entends plus rien. J'ai l'impression que je suis en train de quitter la planète Terre pour accéder à une nouvelle dimension. Du coup, faut un plan B rapidement. Je me dis, je vais essayer de fixer un élément. Donc j'essaie de fixer l'élément, ça marche pas, j'entends toujours rien et ça tourne toujours. Sauf que là, ça fait déjà 4 minutes que ça tourne et je commence à vraiment avoir une grosse envie de vomir. Donc je prends la décision de moucher la narine opposée, c'est-à-dire la gauche, en pensant que ça peut peut-être rééquilibrer les choses. Et du coup, ça fonctionne. Au bout d'un certain temps, je sens que ça tourne de moins en moins vite et ça revient. Et je vais pas vous mentir, sur le coup, j'ai vraiment cru que j'étais en train de claquer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis décalé l'oreille interne. Je sais pas si on dit comme ça, j'en sais rien, je suis pas médecin moi. Mais en gros c'est ça, c'est que l'oreille interne c'est ce qui fait ton équilibre. Et ceux qui ont déjà eu le problème pourront confirmer en commentaire. Mais quand ça t'arrive pour la première fois, tu te dis, ah ça y est, c'est le départ, c'est le grand jour, c'est parti, on s'en va quoi. Donc voilà, je trouvais important de vous communiquer cette information capitale parce que là ça va mieux. Mais je sens que c'est pas tout à fait remis. Tu vois, quand je regarde, je fais des mouvements rapidement comme ça, l'image a un décalage et c'est pas le réseau parce que j'ai la fibre. Mes interrupteurs sont branchés, donc interrupteur double va-et-vient. Premier interrupteur, ça allumera les spots et le deuxième allumera tout ce qui va être ruban LED au niveau du décaissé, du mur TV et pas mal d'autres choses, notamment le bar qui va être dans la cloison centrale. Je vais les laisser pendre comme ça le temps de faire l'enduit au niveau des murs. Du coup, le deuxième se trouve ici. En dessous, il y aura un deuxième interrupteur double comme celui-ci pour l'éclairage de la cuisine. Le deuxième va-et-vient se trouvera à ce niveau-là. Et donc, un bouton allumera les spots comme dans la partie salon. Et le deuxième interrupteur allumera tout ce qui va être ruban LED au niveau du décaissé du plafond et au niveau de l'éclairage des plinthes de la cuisine. D'ailleurs, le décaissé, je ne t'ai toujours pas dit ce que j'allais faire. Et sache que je ne vais toujours pas te dire ce que je vais faire. Je peux pas les installer pour l'instant parce que je n'ai plus d'interrupteur double, j'ai que des simples comme tu peux voir là. Et moi j'ai un Gedimat juste à côté de chez moi, donc je suis allé voir pour aller acheter d'autres interrupteurs doubles. Sauf qu'en fait les mecs c'est des malades et tu vois ici il y a marqué Apprentice, il n'y a pas marqué Pigeon parce que 16 € l'interrupteur double comme ça Schneider Audace. À un moment donné il faut peut-être penser à arrêter de prendre les gens pour des cons, sachant que moi tout ce qui est appareillage, prise, interrupteur, je l'achète sur 1, 2, 3 Elec ou alors Elec direct et c'est beaucoup moins cher parce que tu peux acheter tout ce qui est prise en lot de 10 ou de 20 et du coup ça te permet d'avoir des prix assez bas. Je suis d'accord avec toi, ça peut paraître excessif,
Dans ce carton, il se trouve 46 spots. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour la pièce de vie, le cellier, la salle de bain, le WC, les chambres, la cage d'escalier. Donc en réalité, 46 spots pour 100 mètres carrés, ça va. Ça fait un peu beaucoup, mais ça va. Mais si tu me suis depuis pas mal de temps, je t'avais dit que ici, ça allait être Versailles et donc il faut ce qu'il faut. Ce colis m'a généreusement été envoyé par Byled qui est partenaire de cette vidéo et qui devrait être également partenaire de la chaîne pour tout ce qui va être éclairage de cette maison. Donc un grand merci à eux. Tu retrouveras le lien de leur boutique en description et avec le code ADT5, tu bénéficieras de 5% de réduction sur l'intégralité des produits qui se trouvent sur leur boutique. Et avant d'attaquer l'installation de ces spots, le pygmée bien ancré dans le système de consommation, ça c'est un commentaire que j'ai eu récemment. Je commence à avoir les écologistes qui arrivent, les écologistes radicaux, en plus des trous du cul et des scientifiques. Donc avant d'écrire ton commentaire, premièrement, si tu comptes l'écrire avec un iPhone, un Samsung ou que tu roules en voiture électrique, ben sache que tu n'es pas vraiment un écolo. Et deuxième chose également très importante, j'en ai rien à foutre de ton avis. Voilà, c'est ça. J'en ai rien à foutre de ton avis. Contente-toi de manger du tofu et viens pas me prendre la tête parce que ton commentaire sera supprimé instantanément. C'est la première fois que dans cette maison, il y a un éclairage correct et franchement, j'adore. Je trouve que c'est juste parfait. Il y en a ni trop ni pas assez. En tout, j'en ai 28 juste pour cette pièce et j'en aurai 7 encore en plus dans la partie cuisine. Nous sommes sur des ampoules de 400 lumens, donc c'est du blanc chaud. Je suis pas sûr que ça ressorte bien blanc chaud pour toi à l'écran, mais dans la réalité, c'est juste parfait. Et franchement, cette étape-là, c'est vachement satisfaisant. Le moment où tu appuies sur l'interrupteur, c'est vraiment mon moment préféré dans une rénovation et j'ai vraiment hâte d'appuyer sur l'interrupteur pour allumer l'éclairage décoratif. Donc tout ce qui va être ruban LED, mini-bar, mur TV, ça va être incroyable. L'éclairage, c'est trop important dans un intérieur. T'auras beau faire une déco de malade mental, si ton intérieur est sous-éclairé, rien ne sera mis en valeur. Et là, c'est juste parfait. J'adore. Je me répète, hein, je sais, mais j'adore. Je suis en train de kiffer. Et donc, je kiffe avec toi. Comme tu peux voir ici, là, le spot est installé avec l'ampoule et le cache. Et l'avantage de ces spots, c'est qu'ils sont anti-éblouissement parce que l'ampoule est en retrait à l'intérieur de celui-ci. Donc, ce qui fait que quand tu te déplaces dans la pièce, tu n'as pas directement l'éclairage qui t'éblouit. Tu verras mieux sur celui-ci. Donc là, on voit bien que l'ampoule est en retrait et franchement, c'est top. Sachant que ces spots-là, ce
sont des IP65. Donc tu peux très bien les installer dans les pièces humides, type salle de bain. Là, je viens de le démonter pour mieux te montrer. Ici, tu peux voir qu'il y a un verre, ce qui fait que l'ampoule est isolée et n'est pas en contact direct avec l'humidité. Et l'avantage d'installer des spots GU10 plutôt que des spots où l'ampoule n'est pas changeable, c'est que si là ça grille, tu as simplement à remplacer cette ampoule. Ça vaut entre 3 et 4 euros. En plus, ça se fait assez rapidement parce que cette partie là reste dans le placo. Tu as juste besoin de retirer cette partie, l'ampoule est fixée dessus, tu débranches, tu retires l'ampoule, tu remets ton ampoule, tu remets ton cache et tu n'es pas obligé de changer l'ensemble. La dernière scène a été réalisée par des professionnels à ne surtout pas reproduire chez soi. Je préfère préciser au cas où. 25 ans de cirque Zavata à mon actif. Donc voilà. Maintenant, je vais installer le détecteur parce que dans la cage d'escalier, au niveau de l'éclairage, il n'y aura pas d'interrupteur. Donc au niveau du détecteur, tu peux régler la durée d'allumage de 10 secondes, 30 secondes, 90 secondes, 3 minutes, 7 minutes et 15 minutes. Donc là, vu que c'est une cage d'escalier, c'est juste un passage, je vais régler sur 30 secondes. Et à côté, tu as un réglage pour la sensibilité de détection par rapport à la luminosité de la pièce. Je vais la régler sur le minimum pour qu'il puisse se déclencher maintenant. Et après, j'aurai juste à ajuster le réglage pour que la lumière s'allume par rapport à la luminosité de la cage d'escalier. J'ai essayé également de le placer intelligemment. Donc là, il est placé juste derrière cette partie-là de la cloison pour que quand on arrive sur le palier ici, la lumière s'allume et pour que également il déclenche quand nous on arrive d'en bas et qu'on met le pied sur la première marche. Et je précise également, là il va y avoir une porte en verre et une verrière. Donc là, forcément, je pense que sans la porte et la verrière, quand on va passer, ça risque de déclencher. Mais une fois qu'il y aura cette porte et la verrière, avec l'épaisseur du verre, normalement, il ne devrait plus déclencher. Du coup, je vais pour descendre. Hop, la lumière s'allume. On va voir dans l'autre sens. Il déclenche à ce niveau-là. Je pense qu'il faut affiner les réglages une fois qu'il fera nuit. Là, il fait jour, donc c'est compliqué de régler. Je préfère ça. Tu vois, ça s'allume 15 secondes, donc en réalité, ça s'allume pas bien longtemps. Plutôt que d'avoir un interrupteur en haut, un interrupteur à l'entrée de la cage d'escalier. Parce que au niveau de l'entrée également au rez-de-chaussée, je vais avoir le même système avec un détecteur. Dès qu'on va rentrer dans la maison, hop, ça va déclencher, ça va allumer le palier du rez-de-chaussée. Quand on va sortir de la chambre parentale, ça va allumer. Quand je vais revenir du garage, ça va allumer. Et ça m'évite d'avoir 5 ou 6 interrupteurs et surtout d'installer des télérupteurs et tout et de passer énormément de câbles électriques. Faudra que j'affine ce soir quand il fera nuit parce que là, voilà, là il déclenche. C'est faut peaufiner, faut peaufiner. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci t'aura plu. J'en profite également pour te dire que j'ai fait du réassort sur la boutique Apprentice. Donc il doit y avoir pas mal de pulls, des bonnets ainsi que des casquettes. Bon, en ce moment, c'est pas trop la période des casquettes. Et d'ailleurs, si habituellement tu ne supportes pas les bonnets parce que ça te gratte au niveau de la zone frontale, sache que ceux-là, tu peux les porter pendant 8 heures, pendant toute ta journée de boulot parce qu'ils sont vraiment agréables et ne grattent pas du tout le front. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain. Ciao! Abonne-toi. Allez, bisous!